Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Saint Jean-Marie Vianney, qui était prêtre et un saint de l'Église, le curé d'Ars, qui est le modèle du pasteur d'âme, une personne qui était tout à donner à la parole du Seigneur et au ministère de la réconciliation. C'est une personne qui priait beaucoup et qui s'offrait dans le sacrement de pénitence pour essayer d'amener les hommes, les personnes vers Dieu. Frères et sœurs, nous allons demander au Seigneur la grâce de cette intimité, de cette rencontre personnelle avec le Christ et des témoignages de l'amour du Christ. Nous célébrons aujourd'hui le 8e jour de cette neuvaine qui nous prépare immédiatement à la fête de notre saint patron, Saint Pierre-Julien Aymar. Nous sommes donc au 8e jour où nous allons méditer aujourd'hui sur la relation personnelle, la communion de vie entre nous et le Seigneur. Et donc nous demandons les grâces de la part de Saint Jean-Marie Vianney et Saint Pierre-Julien Aymar qui ont pu découvrir l'amour de Dieu au centre de leur vie. Nous continuons à avoir la joie de recevoir parmi nous beaucoup d'invités. Je vois un groupe là derrière. Et aussi, il y a les confrères que vous voyez au milieu de nous. Il y a le père Dang, le père Barthélemy qui sont arrivés hier, lui de Vietnam, Rome, lui de RDC, Congo démocratique, mais il travaille au Havre. Aujourd'hui, nous venons de recevoir 3 de nos pères, de frères, de religieux du Saint-Sacrement. Il y a parmi vous le père Gabriele. Il a célébré la messe le matin, c'est le supérieur provincial de l'Italie. Il y a l'ancien supérieur général, le père Salvi, que vous allez voir, je ne sais pas s'il est au milieu de nous, non. Vous allez le voir à l'adoration du Saint-Sacrement. Et il y a aussi le frère Luigi, qui a été longtemps en Afrique, je pense plus longtemps que notre supérieur, que notre curé, Nino. Lui, il était en République démocratique du Congo, qui nous a reçus, qui nous a formés et qui aujourd'hui travaille en Italie, et comme le père Nino qui a été longtemps au Sénégal. Donc, frères et sœurs, dans cette joie de continuer à connaître le mystère de l'Eucharistie, comme Saint Pierre-Julien Aymar, eh bien, nous vous souhaitons, mon père Gabriel, le frère Luigi, père Dang, père Barthélemy, bienvenue au milieu de nous. Nous allons donc nous préparer à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je reconnais péché. C'est pourquoi je suis les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, et priez pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, et qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Nous allons confier aussi au cours de cette messe les âmes de notre frère et sœur, M. Gouliel Menti
et Madame Harriet Rizzi, que le Seigneur a rappelé auprès de lui, qu'il leur accorde la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, tu as fait de Saint Jean-Marie Vianney un prêtre admirable, passionnément dévoué à son ministère pastoral. Accorde-nous par sa prière et à son exemple d'avoir pour nos frères une charité qui les gagne au Christ et d'obtenir avec eux la gloire éternelle. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur parla à Moïse et dit, voici, le Seigneur parla à Moïse et dit, voici les solennités du Seigneur, les assemblées saintes auxquelles vous convoquerez aux dates fixées les fils d'Israël. Le premier mois, le 14 du mois, au coucher du soleil, ce sera la Pâque en l'honneur du Seigneur. Le 15e jour de ce même mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur du Seigneur. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Le premier jour, vous tiendrez une assemblée sainte et vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Pendant 7 jours, vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Le 7e jour, vous aurez une assemblée sainte et vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Le Seigneur parla à Moïse et dit, « Parle aux fils d'Israël. Tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au prêtre la première gerbe de votre moisson. Il la présentera au Seigneur en faisant le geste d'élévation pour que vous soyez agréés. C'est le lendemain du sabbat que le prêtre fera cette présentation. À partir du lendemain du sabbat, jour où vous aurez apporté votre gerbe avec le geste d'élévation, vous compterez 7 semaines entières. Le lendemain du 7e sabbat, ce qui fera 50 jours, vous présenterez au Seigneur une nouvelle offrande. C'est le 10e jour du 7e mois qui sera le jour du grand pardon. Vous tiendrez une assemblée sainte, vous ferez pénitence et vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. À partir du 15e jour de ce 7e mois, ce sera pendant 7 jours la fête des tentes en l'honneur du Seigneur. Le premier jour, celui de l'assemblée sainte, vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Pendant 7 jours, vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Le 8e jour, vous tiendrez une assemblée sainte. Vous présenterez de la nourriture offerte pour le Seigneur. Ce sera la clôture de la fête. Vous ne ferez aucun travail, aucun ouvrage. Telles sont les solennités du Seigneur, les assemblées saintes auxquelles vous convoquerez les fils d'Israël, afin de présenter de la nourriture offerte pour le Seigneur, un holocauste et une offrande, un sacrifice et des libations, selon le rite propre à chaque jour. Parole du Seigneur. Criez de joie pour Dieu notre force. Jouez musique, frappez le tambourin, la harpe et la cithare mélodieuse. Sonnez du cor pour le mois nouveau, quand revient le jour de notre fête. C'est là pour Israël une règle, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit pour Joseph une loi quand il marcha contre la terre d'Égypte. Tu n'auras pas chez toi d'autres dieux,
Tu ne serviras aucun dieu étranger. C'est moi le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. La parole du Seigneur demeure pour toujours. C'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'est rendu dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Et ses frères, Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'étonnement du Seigneur dans l'Évangile, certainement, c'est aussi le nôtre. Nous nous demandons, mais comment est-ce possible? Le Seigneur, bien que né à Bethléem et qui a grandi toujours à Nazareth, comment c'est possible que les milliers dans lesquels il a grandi puissent avoir des difficultés pour reconnaître que Jésus est Dieu? Frères et sœurs, cet étonnement, cette question peut aussi, je pense, se retourner contre nous. Comment c'est possible? Nous avons des difficultés pour reconnaître le Seigneur, pour croire au Seigneur. On peut nous poser cette question aussi, de quelle manière, comment c'est possible? Nous qui avons la grâce, obtenu la grâce du baptême, nous qui grandissons dans l'Église, qui écoutons la parole de Dieu, pourquoi nous n'arrivons pas à mettre cette parole de Dieu en application? En réalité, la question, c'est celle-là. Il s'agit, frères et sœurs, ici, c'est un appel à s'ouvrir aux surprises de Dieu. C'est un appel à accueillir Jésus-Christ dans notre cœur. Nous le recevons, frères et sœurs,
dans la communion eucharistique, la communion à sa parole, la communion à son corps et à son sang, nous le recevons, le Christ qui vient en nous. Mes frères et sœurs, vous peut-être moins, en tout cas moi, je suis le premier à avoir des difficultés pour traduire dans la vie cette vie que le Seigneur m'offre à travers la communion eucharistique. Ce sont des personnes, les Nazaréens, qui étaient avec le Seigneur, des compatriotes de Jésus. Eh bien, ils connaissent Jésus, il a grandi avec eux, ils le disent d'ailleurs. Le fils du charpentier, celui-ci c'est son frère, celle-ci c'est sa sœur. Qu'est-ce qu'il nous dit là? Frères et sœurs, voilà, ils connaissent Jésus, mais nous aussi pouvons dire qu'ils ne connaissent vraiment pas Jésus. Cette tentation, c'est une tentation qui nous guette tout le temps. Pourquoi? Quel est le problème? Le problème, c'est d'oublier que toute personne, c'est un mystère de Dieu. Toute personne. La personne est à l'image de Dieu. C'est ici, frères et sœurs, que se traduit en réalité les paroles de Saint Jean, apôtre, qui dit, en tout cas, ignorer une personne, c'est ignorer Dieu. Nous sommes beaucoup de fois, frères et sœurs, beaucoup de fois, quand nous nous retrouvons devant une personne, on le catégorise, on sait qu'il est comme ceci, comme il est comme cela. Avant même que la personne ne parle, nous savons, il va dire ceci, il va dire cela. Et avoir en nous ces préjugés, vraiment avoir ces préjugés, c'est louper l'occasion de connaître quelqu'un. Lorsque je me mets devant une personne, je la qualifie déjà, il est comme ceci, il est comme cela, je la catégorise déjà. Frères et sœurs, ça vraiment nous fait louper les grâces que la personne possède et que nous savons très bien que beaucoup de personnes, le fait d'être devant une personne, eh bien c'est être avec Dieu. Il le dit, le Seigneur, je suis, voilà, au milieu de tous l'étranger, ceux qui souffrent, celles qui souffrent, je suis là. Alors, frères et sœurs, beaucoup de fois, nous sommes enfermés dans ces préjugés et bien qui nous font louper les grâces que le Seigneur, beaucoup de fois, nous apporte à travers les autres. Nous avons de la peine à découvrir l'autre autrement. Alors, nous risquons justement d'ignorer ce que le Seigneur désire nous offrir à travers l'autre et le fait de s'habituer, frères et sœurs, à ces préjugés, le fait de s'habituer à ignorer une personne, cela peut se traduire aussi dans notre relation avec Dieu. À force d'ignorer une personne qui est à l'image de Dieu, eh bien nous risquons aussi d'ignorer Dieu. Nous pensons beaucoup de fois, on dit, mais moi je suis catholique, regarde, je vais à la messe, regarde, j'ai le chapelet. Regarde, je suis dans tel mouvement, je donne des aumônes, Alors, en faisant cela, malheureusement, frères et sœurs, nous tombons dans la tentation de dire, voilà, moi je suis chrétien, catholique, moi j'ai pris, je connais Jésus, et dire que je connais Jésus, oui, c'est vrai, on connaît le Christ, mais, frères et sœurs, méfions-nous. Je connais le Christ, je connais l'Église, méfions-nous, frères et sœurs, de tels propos. Cela peut nous empêcher, frères et sœurs, à connaître le Seigneur Jésus-Christ, exactement comme les Nazaréens qui sont devant leurs compatriotes et qui éprouvent de la peine à le connaître autrement que le fils du charpentier, le frère de José, le frère de Marie, ainsi de suite. Voilà donc, frères et sœurs, cela nous amène justement nous demandons la grâce de la part du Seigneur d'avoir cette ouverture aux surprises de Dieu. Dieu nous réserve toujours des surprises. Ça peut être justement dans le sacrement de l'Eucharistie, qui est la source et le sommet de notre vie. Ça peut être aussi à travers cet étranger, cette étrangère, cette personne qui souffre. Eh bien, Dieu nous réserve toujours des surprises. À nous d'être ouverts. Pensons ici aux disciples d'Emmaüs. En réalité, il s'agit vraiment de la grâce que nous demandons au Seigneur aujourd'hui, c'est la grâce de faire une expérience, une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Comment le savoir? Rappelons-nous des disciples d'Emmaüs.
Lorsqu'il marche avec eux, il est là avec eux, mais ils n'arrivent pas à le voir. Et lorsqu'ils rendent le pain, ils disent, notre cœur n'était-il pas brûlant quand il nous parlait en chemin? Et rappelons-nous le centurion romain qui dit, vraiment, c'est le Fils de Dieu. Et nous avons beaucoup de fois dans notre vie cette grâce d'expérience, surtout dans la prière, un moment qui nous semble trouble, nous nous mettons devant le Saint-Sacrement, il y a la paix qui arrive à l'intérieur. C'est ça la découverte de Dieu. C'est ça les merveilles, les surprises de Dieu dans notre vie. Et c'était cette attitude-là, frères et sœurs, que le Seigneur nous demande aussi de creuser, d'avoir dans notre vie. Accueillir l'amour de Dieu dans notre vie. C'est la grâce que le Seigneur a donnée à Saint Jean-Marie Vianney, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, et la grâce que le Seigneur a donnée à Saint Pierre-Julien Aymar de connaître que quand je communie à la parole de Dieu, quand je communie au corps et au sang du Christ, eh bien je communie au Christ lui-même. Je suis le Christ, habite en moi. La présence humble de l'amour de Dieu, de l'amour caché de Dieu, dans la communion du Saint-Sacrement, chaque fois que nous recevons cette communion. Saint Pierre-Julien Aymar a donc reçu cette grâce d'accueillir Jésus en lui, accueillir l'amour gratuit de Jésus dans la communion eucharistique. Et cette grâce, naturellement, s'est traduite à un amour particulier envers Dieu et un amour envers toutes les personnes. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous commémorons ce saint, la grâce de l'amour eucharistique que le Seigneur a confié à son serviteur, Saint Pierre-Julien Aymar. Alors, frères et sœurs, il dit ceci à ces propos de la communion. « Oh, mes frères, dit Saint Pierre-Julien Aymar, venez communier. Jésus se manifestera à vous. Venez et goûtez. Il vaut bien mieux voir le soleil que d'en lire la description. Venez, tant qu'on communie, il y a foi. Sans communion, le peuple souffle. Il a faim. Ramenez-le au pied du Saint-Sacrement. Il doit, pour soutenir sa vie, vivre de cette atmosphère eucharistique. La communion est la vie de Jésus en nous. Jésus-Christ, par la communion, naît, grandit et agit en nous. Voilà ce mystère que Saint Pierre-Julien Aymar a découvert dans sa vie. Frères et sœurs, je termine avec ces paroles même, cette prière de Saint Pierre-Julien Aymar. Ô mon Dieu, que jamais je ne sois un tombeau de mort pour toi, mais bien un tabernacle vivant. Que mon corps soit ton temple saint, mon cœur ton trésor, mon âme ton heureuse servante. Oh oui, viens à moi, je me meurs sans toi. Vis en moi comme je veux vivre pour toi. Saint Pierre-Julien Aymar, apôtre de l'Eucharistie, priez pour nous.
Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous t'offrons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain du royaume. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous t'offrons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Dieu éternel et tout-puissant, que descende sur cette offrande sainte la plénitude invisible de l'Esprit. Donne-nous, à la prière de Saint Jean-Marie Vianney, d'approcher toujours de ces grands mystères avec un corps chaste et un cœur pur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu donnes à ton Église de se réjouir en la fête de Saint Jean-Marie Vianney. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Seigneur, Dieu de Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous
faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant par au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Marc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de notre sœur Henriette, de monsieur et madame Guglielmetti, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté, particulièrement pour tous ceux et celles qui comptent sur nos prières, nos frères et sœurs malades et éprouvés. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tout le saint, Saint Pierre-Julien Mars, Saint Jean-Marie Vianney, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, 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 laudate omnes gentes, laudate Dominum. Prions le Seigneur. Fortifiés par le pain du ciel, nous te supplions, Seigneur, grâce à cette nourriture, Saint Jean-Marie Vianney endurait sans faiblir toutes les contradictions. Fais-nous progresser de jour en jour par ses mérites et comme lui, parvenir enfin jusqu'à toi, par le Christ notre Seigneur. Frères et sœurs, comme vous l'avez appris, donc là nous continuons avec cette adoration qui est une veille de prière, une adoration animée que nous allons clôturer à 19h30.